Dans ces exercices, vous allez vous familiariser avec la nomenclature des différents volumes avec lesquels on va travailler. Alors, pour commencer par le A, il s'agit d'une sphère, donc ce qui serait la représentation spatiale d'un cercle. Le B, il s'agit d'un parallélépipède rectangle. Donc, un parallélépipède rectangle est un polyèdre, donc un volume dont les 6 faces sont des rectangles. On voit bien que chacune des faces de cette forme sont des rectangles, qu'on prenne celle-ci, celle-ci, ou celle du dessus. Nous avons 3 fois des rectangles. Dans le cas du C, nous avons affaire à un prisme droit à base hexagonale. Donc la propriété d'un prisme droit, c'est que toutes ses faces latérales, donc les faces de côté, ces faces-là sont des rectangles. Donc là, nous avons 6 rectangles, ce qui fait que ce prisme est un prisme droit. Le D, il s'agit d'un cône. Donc on a une base circulaire avec un sommet qui se résume à un seul point. Donc nous avons ici un cône. Pour le E, nous avons un prisme droit, donc comme le C, aussi formé de triangle, de rectangle, pardon, seulement que cette fois, la base a été couchée. Donc c'est une base à forme triangulaire. Donc le Toblerone que vous connaissez serait un prisme droit à base triangulaire. Dans le cas du F, nous avons affaire ici à une pyramide. Donc la définition d'une pyramide, c'est qu'on veut un polyèdre dont la base est un polygone. Donc ici, la base est un carré, mais ça pourrait être un rectangle, ça pourrait être un hexagone, un pentagone, n'importe quoi. Par contre, les faces latérales, telles que celle-ci, doivent être des triangles. Donc, du moment qu'on a des faces latérales en forme de triangle, nous avons affaire à une pyramide. Et dans le cadre du G, il s'agit ici d'un polyèdre général, donc un volume à plusieurs facettes.